La situation chez Twitter, ça a beaucoup changé depuis qu'Elon Musk en a pris le contrôle il y a un peu plus de 6 mois. Maintenant, les 2 tiers des employés sont partis de multiples changements sur la plateforme. Et là, l'arrivée d'une nouvelle directrice générale qui serait Linda Yaccarino, qui est à la publicité chez NBC Universal. On en parle avec Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bonjour Bruno. Bonjour Jean-François. Alors, M. Musk se retire, mais il va garder la mainmise quand même. C'est son joujou, Twitter. Ben, c'est quand même l'actionnaire principal, donc c'est pas rien. Il l'a payé cher. Il veut que ça aille bien. Puis d'autant plus, effectivement, quand il a annoncé qu'il avait trouvé sa PDG, tout de même, il a quand même confirmé qu'il allait rester comme CTO, donc le patron de la technologie qui fait rouler Twitter. Et puis aussi, il va demeurer le président du conseil d'administration. Donc, en bout de ligne, c'est vraiment lui là, qui va garder le contrôle. Est-ce qu'on peut dire que depuis 6 mois, il a vraiment mis Twitter à sa main? Je pense qu'on peut dire ça, oui, avec toutes les coupures qui ont été faites, les choix technologiques qui ont été faits, les choix idéologiques aussi, parce qu'il a ramené des gens qui n'étaient plus dans cet environnement-là. Mais quand on regarde Twitter, il faut aussi, à un moment donné, prendre un pas de recul et se dire que Elon Musk, s'il a acheté Twitter, c'est pour en faire autre chose et l'intégrer dans une super application multifonctionnelle, un peu comme WeChat en Chine, là. Et donc, et les gens qui s'attendaient à garder le vieux Twitter, bien évidemment, ils sont déçus et certains très fâchés. Et puis pour les autres, on est en train de voir la métamorphose. C'est un peu comme une chenille qui deviendra peut-être un jour un papillon, qui deviendra autre chose. Et là, on est là-dedans, là. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'il a un peu dénaturé l'ancien Twitter? C'est-à-dire que, tu le disais, ramener des gens qui avaient été exclus. Il y a la coche bleue pour les comptes certifiés. Là, il a annoncé il y a quelques jours que les gens qui sont inactifs, on va fermer les comptes. Il a vraiment, là, en tout cas, bousculé, ébranlé les colonnes du temple. Ah oui, il a fait un gros ménage, même technologiquement. Là, il a fermé carrément des centres de serveurs, tout le système de monitorage qui assurait une certaine sécurité j'allais dire pas une propreté là, au niveau des propos, mais tous ces gens-là sont disparus. Les entreprises qui travaillaient pour Twitter pour s'assurer du monitoring, là, des propos qui sont envoyés, des publications qui sont faites, tous ces contrats-là ont été mis à fin. Là. Donc, c'est sûr, le Twitter qu'on a connu, il n'est plus là. C'est devenu autre chose et ça va encore changer dans les mois à venir. Est-ce que ça laisse plus de place à l'extrémisme? Oh, est-ce que ça dépend quel type d'expression. C'est sûr que Elon Musk, lui, se présente comme étant un libertarien. Et donc, à partir de là, tous les propos sont bienvenus. Et d'ailleurs, cette semaine, quand l'animateur conservateur Tucker Carlson est arrivé dans le décor en disant, écoutez, moi, à partir de maintenant, je vais vous présenter une nouvelle émission. Ça va être à partir de Twitter. Rapidement, Musk, j'ai l'impression qu'il l'a su en même temps que tout le monde sur Twitter, a été dire, oui, tant mieux, là, bienvenue, mais sachez que les animateurs de gauche ou les démocrates sont aussi bienvenus à venir présenter leur émission. Donc, il veut s'assurer que de part et d'autre, les gens aient la place. Mais c'est sûr qu'en ramenant des conservateurs américains, même des gens de l'extrême droite, ça n'a pas rassuré les gens qui espéraient avoir une situation un peu plus calme sur le réseau. En tout cas, l'action de la société mère après l'annonce hier a augmenté de 2 %. Ça, c'est un signe. Mais pour ce qui est de la fréquentation de Twitter, est-ce qu'il y a en bout de ligne une diminution, une variation? Ça, c'est le dossier, je dirais, sensible, parce que Elon Musk se positionne toujours comme quelqu'un qui est transparent, mais on n'a pas vraiment les chiffres, les livres, là, au niveau de l'abonnement. Et ce qu'on sait, c'est que, puis vous le disiez, Jean-François, il est en train de commencer un gros ménage. Là. Tous les comptes qui ne sont pas utilisés, ça va être fermé. Tous les robots conversationnels qui existaient, là, qui nourrissaient la population ou la popularité des tweets, ça aussi, c'est en train d'être nettoyé. Donc, c'est sûr que dans le nombre total, il y a une diminution. Et ça, on le voit. Moi, le premier, je le vois. Je perds à tous les jours, là, je perds un peu d'abonnés. Sauf que de l'autre côté, on sent qu'il y a un plus grand engagement. Donc, les gens participent plus et il y a plus de vrais humains qui sont intéressés derrière la conversation. Alors, la qualité est meilleure, somme toute, mais c'est sûr que le nombre va diminuer, puis encore pendant un moment.
Oui, une sorte d'épuration qui va se faire. Je sais que point de vue satisfaction des utilisateurs, c'était moitié-moitié. C'était un peu partagé selon les derniers sondages effectués par M. Musk lui-même. Bruno Guglielminetti, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Jean-François. Au revoir.